Je ne sais pas si ce paysage va vous plaire. Bonjour! Bienvenue sur PP World, j'espère que ça va. Petit billet d'humeur consacré au téléviseur. J'ai envie de parler de téléviseur. J'aime bien les téléviseurs, j'en ai testé plein dans ma carrière. Mais il y a un truc qui m'épate quand même depuis quelques temps, c'est quand on rentre dans un magasin de téléviseurs, est-ce que vous avez remarqué le nombre de logos que vous avez sur un téléviseur? Alors moi je suis en train de me demander, je demande aux fabricants qui regardent cette vidéo, est-ce que vous pensez que les gens qui rentrent dans un magasin sont diplômés d'électronique? Parce que je me pose la question, regardez la tronche des logos que vous avez sur un téléviseur quand même. Vous rentrez dans un magasin, vous avez d'abord des logos qui vous disent si le téléviseur est LCD ou OLED. Alors déjà, les gens LCD, OLED, hein. Après il y a les téléviseurs qu'on appelle LED. Alors les téléviseurs LED, ça n'existe pas. Ce sont des téléviseurs LCD qui sont rétroéclairés par des LED. Donc les TV LED, c'est une aberration commerciale. Ça n'existe pas un téléviseur LED. C'est du LCD tout simplement. Après, une fois que vous avez choisi entre l'OLED et le LCD, on vous dit Full HD. Alors ça tout le monde connaît, le 1080p. Et on vous dit après Ultra HD. Alors Ultra HD, c'est plus mieux que mieux. Et même 4K. Alors il faut savoir qu'Ultra HD et 4K, c'est la même chose. Mais en fait, c'est l'Ultra HD. Enfin bref, vous avez une vidéo sur cette chaîne qui vous en parle. Ça, c'est que le début. Alors après, vous regardez encore les logos, vous voyez 1600 Hz. Alors c'est quoi 1600 Hz? Moi, je ne savais pas ce que c'était 1600 Hz. Alors 1600 Hz, ça veut dire que c'est pas la dalle qui bouge à 1600 Hz, c'est qu'il y a l'électronique du téléviseur qui est capable de fabriquer des images en plus pour que ça soit plus fluide. Ça, c'est la suite des opérations. Donc, vous avez des balayages à 800 Hz, 1600 Hz, on peut même atteindre 2000 Hz, mais malgré tout, la dalle LCD, elle, va pas plus loin que 120. Hein, mais c'est ce qu'on met derrière pour essayer de piéger l'œil pour qu'on puisse avoir un maximum d'images, une grande fluidité. Après, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous avez les logos qui arrivent, extraordinaires, les nouveaux logos HDR. Alors vous avez HDR Premium, HDR10, maintenant vous avez le Dolby Vision par-dessus. C'est quoi tout ça? C'est une nouvelle dynamique d'image qui correspond à l'Ultra HD, qui permet à ces téléviseurs d'avoir, s'ils ont les bonnes sources, qui permettent à ces téléviseurs d'avoir tout simplement une grande dynamique d'image entre ce qui est les scènes sombres et les scènes claires. Ils doivent être très lumineux ces téléviseurs. Enfin bref, vous avez une vidéo sur cette chaîne qui vous explique le HDR. Mais c'est pas fini. Donc on a fait carrément la définition, le balayage, le HDR, vous avez encore plein d'autres trucs. Vous avez le contraste dynamique. Alors le contraste dynamique, c'est incroyable. C'est un circuit qui permet de booster le contraste, donc d'une façon artificielle, parce que les dalles LCD, si on ne booste pas le contraste, c'est la catastrophe. Vous avez également des trucs comme les motion compensation, quelque chose qui permet d'avoir une image entièrement fluide, quelle que soit la source. Mais attention, le motion compensation a des gros problèmes, c'est que quand on l'active au maximum, on a une image on a l'impression que c'est tourné avec un caméscope. C'est-à-dire que même si vous passez un film tourné avec une pellicule, donc en 24 images par seconde, ça saccade 24 images par seconde. Et bien même quand vous mettez sur circuit en route, vous ne voyez plus de saccade de cinéma, vous avez l'image qui est comme un caméscope. Donc c'est immonde, c'est pas possible. Donc ça existe sous plusieurs noms. Vous avez l'activation de ce truc-là. Si vous pouvez enlever ce motion compensation, ça sera beaucoup mieux. Vous avez encore plein d'autres circuits. Et vous attaquez l'autre partie des logos. L'interactivité. L'interactivité avec votre téléviseur, va-t-il sur Internet ou pas? S'il y va, bonne chance. Ça veut dire que derrière, vous avez tout ce qui est Smart TV, Android TV. Ça, c'est une partie des logos. Hein. Et après, vous avez tous les deals avec Netflix. Et bon, bref, c'est le bazar complet. Bref, votre téléviseur, quand vous êtes dans un magasin, le téléviseur, c'est un sapin de Noël de logos. Moi, je me dis, il va falloir faire le tri dans tout ça. Et sur cette chaîne YouTube, du coup, comme je fais ce billet d'humeur, j'ai décidé dans les prochaines vidéos, de faire une petite vidéo par type de truc. C'est-à-dire, je vais vous faire une vidéo sur le HDR, sur le balayage, sur le motion compensation. Comme ça, vous aurez toute la liste de ce qu'on peut trouver comme logo sur les téléviseurs. Vous allez voir, il y a du monde au balcon. Et encore, j'ai même pas fait le son. C'est-à-dire, je n'ai pas commencé à parler du Dolby Digital Plus, des téléviseurs qui sont compatibles DTS, d'autres pas du tout, ceux qui sont compatibles avec rien du tout. Enfin bref, c'est le bonheur dans la maison, ici à Monument de Vallée. Et je tenais vraiment à faire cette petite vidéo. C'est pas un coup de gueule, c'est pour dire aux fabricants, mais bon sang, mais allez à l'essentiel. Qu'est-ce que les gens veulent? C'est un téléviseur qui soit grand, pas trop cher, avec une belle image. Tous les logos, il faut déjà qu'ils les comprennent. Je veux dire, il faut aller à l'essentiel, la beauté des images, à des produits à pas trop cher. Je sais, je suis idéaliste, j'ai le droit, je suis un Monument de Vallée. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. Oh, attends, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais pas vous laisser comme ça, je vous laisse avec ça. Parce que c'est beau. J'ai beaucoup parlé, hein. Waouh, ce que j'ai parlé. Ciao, je vous embrasse.